Les migrants sont morts en Méditerranée. Leur sacro-sainte voiture. De ces périodes de température très élevées. Ces femmes qui subissent le harcèlement quotidien. On peut faire tellement plus. Peut-être sauver ce monde. So Good Radio. 10 minutes pour sauver le monde. 10 minutes pour sauver le monde. La quotidienne info de So Good Radio. Et oui, vous êtes bien sur So Good Radio. Oui, je parle fort, ça fait peur. Tu parles très fort. Brusque un peu. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ce n'est pas nous, journalistes, qui avons 10 minutes pour sauver le monde. C'est une lourde tâche. Aujourd'hui, c'est l'humoriste Aymeric Lompré que vous venez d'entendre, mesdames, messieurs, qui va s'en occuper. Salut, Aymeric. Salut. Ça va ? Oui, ça va et toi ? Écoute, super. Est-ce que t'as fait bon voyage pour venir nous voir ? Non, car je suis venu en trottinette électrique et il pleut. Et ouais, avec un énorme sac sur le dos dans lequel tu as tout un tas de choses, et notamment ta femme. Oui. Aymeric, aujourd'hui, donc c'est toi qui va être notre boussole, notre phare dans la nuit, si j'ose dire, oui. Pour essayer de rêver d'un monde un peu meilleur, ou en tout cas un monde un petit peu moins pire, on peut dire. Pour ceux qui te connaisseraient pas encore, Aymeric, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Je suis donc Aymeric Lompré, humoriste professionnel, chroniqueur amateur à France Inter. Je dis amateur parce qu'on est vraiment très mal payé. Et physiquement, je dirais plutôt gros, rondelé et avec une très belle tignasse, cela dit, sur le crâne. Une très belle tignasse sur le crâne. Et t'es aussi lillois, je le précise, parce que ça me fait plaisir de savoir que t'es lillois, parce que j'y étais il y a pas très longtemps et c'est une très belle ville. C'est vrai. Et chroniqueur, donc tu l'as dit, sur France Inter depuis 2020, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois, juste avant le confinement. Ah ouais, t'as commencé avec Par Jupiter et maintenant t'es avec Charline le dimanche soir. Exactement. Dans une émission qui s'appelle Le Grand Dimanche Soir. Le Grand Dimanche Soir, en référence au Grand Dimanche Soir. Au Grand Dimanche Soir. Et t'es connu, en tout cas c'est ce que j'ai lu sur Télérama. Pour la taille de mon sexe. Évidemment, notamment. Pas que, cela pas dit. Que. Aussi pour ton esprit un peu provoque, ta gouaille, ton côté cash, comme l'avait dit Télérama dans un article que j'ai lu la semaine dernière, parce que je te connaissais pas bien, Aymeric, mais pourtant je suis vraiment très content de t'avoir, parce que moi je connaissais Charline, je connaissais Guillaume Meurice, je connaissais... Que les nuls, quoi. Que voilà, pas les meilleurs en vérité. Donc je suis content de t'avoir avec moi. T'es en tournée en ce moment, je le précise, pour ton dernier spectacle, YOLO. Et ensemble, Aymeric, on a 10 minutes et des brouettes, sûrement un petit peu plus pour tenter de sauver le monde. Allez, t'es prêt à relever ce défi. Je suis chaud. Allez, on y va. 10 minutes pour sauver le monde. So Good Radio. So Good. Alors Aymeric, si t'es parmi nous, c'est pour nous parler de ce qui t'a fait du bien dernièrement, ce qui t'a donné un petit peu, ce qui t'a redonné foi en l'humanité dans cette actualité qui a un peu une gueule d'accident de voiture. Oui, c'est dur en ce moment. C'est difficile et c'est pour ça que t'es là, c'est parce qu'on a besoin de rêver, on a besoin de joie, on a besoin de rire. Et je voulais savoir c'était quoi peut-être la première chose là qui te vient à l'esprit. On a déjà parlé un petit peu avant l'émission. Ce qui t'a fait du bien ces derniers temps, ce qui t'a donné un peu de baume au cœur. Je pensais que Jean-Marie Le Pen était décédé, mais non. Pas encore, mais ça va pas tarder. On croise les doigts, bien entendu. Non, ce qui m'a fait le plaisir en ce moment, je pense que c'est la victoire de Lens contre Arsenal en Ligue des Champions. Voilà, okay. Au deuxième match de poule. Ça a été un petit truc qui m'a fait plaisir. Et sinon, non, sur l'actualité internationale et française, non, c'est bien de la merde et c'est de pire en pire. À cause d'Emmanuel Macron. Et oui, Macron qu'on écoutera, on aura une musique sur Emmanuel Macron qui arrive un peu plus tard. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont fait plaisir ? Par exemple, moi j'ai lu ce matin qu'il y avait une cité internationale de langue française qui était lancée à Villers-Cotterêts par Emmanuel Macron. C'est un peu pour avoir une sorte de postérité, parce que c'est un président qui a pas suffisamment marqué l'actualité visiblement, donc il veut une postérité supplémentaire. Est-ce que ça c'est quelque chose qui t'a marqué ? Il a appelé un musée à son nom, c'est ça ? C'est pas tout à fait à son nom, on l'appelle le château Macron. C'est un peu l'expression consacrée. Et du coup, c'est un peu une cité pour défendre le patrimoine français, notamment la langue française. Je sais pas si t'en as entendu parler. Oui, c'est une des grosses priorités du moment, c'est défendre la langue française. Il a raison de se mettre sur ce front. Et après, sinon, dans les actus positifs, parce que moi, c'est ce qu'on fait dans 10 minutes pour sauver le monde, c'est qu'on essaie de parler de ce qui va bien dans un monde qui va pas vite en plein conflit israélo-palestinien. Ouais, c'est pas évident, pas évident. L'un des rares trucs qui va bien en ce moment, c'est notamment la décision que Macron va prendre sur l'IVG. Je sais pas si vous avez vu visiblement. Oui, il va l'interdire, je crois. T'imagines comme aux States. Non, ils veulent le constitutionnaliser. Ouais, ils auraient dû le faire il y a bien longtemps. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Je l'ai apprise hier. Très très bonne nouvelle.
même si je pense que ça a traîné à cause de gros comptes fachos, quoi. Mais oui, c'est une bonne nouvelle, en effet. Bien, bonne nouvelle. Voilà, mais je donne les bonnes nouvelles. Hein. J'essaie de d'irriguer comme je peux. Vrai. Et d'ailleurs, on va passer à notre deuxième grande bonne nouvelle, la deuxième grande bonne nouvelle d'Émeric Lompré. Vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Et la deuxième grande bonne nouvelle d'Émeric, qui n'est pas la mort de Matthew Perry, qui est pour le coup vraiment une triste nouvelle quand même. Étouffé dans sa poche à caca, apparemment. Non, c'est vrai. Arrête. Parce que moi j'ai juste vu qu'il était mort, j'ai pas vu, suivi de quelle manière. Je connais un peu l'histoire et il se serait noyé dans sa poche à caca. C'est ce qu'on appelle la petite mort. Ouais. C'est quand même une petite mort. Oh là 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 là. Non, la deuxième news qui est une belle nouvelle d'après toi, c'est lié au football, au futsal. Au futsal, on dit. Ah ouais, au futsal. C'est vrai que je m'améliore en ce moment au futsal. Ouais. J'embrasse tous les collègues du Urban Soccer de Lausanne, de Lille. Mais je commence à m'améliorer, ouais. C'est des collègues de foot, de football. Ouais, d'accord. Donc tu t'inscris à un club et tu fais du five. On appelle ça le five aussi. Je fais du five, tout à fait. Et puis je joue avec des potes, enfin des chômeurs. Et voilà. Et oui, je m'améliore, je commence à jouer plus de 10 minutes. D'accord. Donc le five en salle à Lille avec les collègues. Ouais. T'as commencé à combien de temps ? J'ai commencé à 15 ans, je crois. Ah oui, et là, je commence à avoir les effets là depuis 2-3 semaines. Et ça commence. Mais c'est vrai que la seule bonne nouvelle, c'est le futsal, c'est triste. Ouais. Désolé. Est-ce que c'est ça qui te permet de gérer un peu la pression ? Tu vas être aussi excellent sur le terrain de football là, en tant qu'humoriste. Ça te permet un peu de vivre dans le corps, moins dans la tête. Ça me permet de côtoyer des gens normaux. Voilà, d'éviter de garder les pieds sur terre. Oui. Et non, voilà. Ouais, non, de pas être hors sol comme les autres chroniqueurs de France Inter. De pas être alors j'ai pas envie de citer, mais il y a Guillaume Meurice quand même qui commence à bien péter un boulard. Il a acheté un château à Rennes. Enfin bon, allez, on n'est pas là pour balancer les dossiers. Ouais, non, allez, on passe à la troisième news. Alors troisième news, est-ce que tu veux qu'on reste sur le football ou est-ce que tu as quelque chose qui te vient peut-être à l'esprit un peu moins crampon peut-être? Mais non, mais moi avec mon humour, je m'intéresse qu'aux mauvaises nouvelles. J'aime pas trop faire des so good chroniques. C'est en même temps, c'est pas si simple de faire de l'humour sur des bonnes nouvelles. Si sur RTL ils arrivent à le faire, mais c'est vraiment pas ouf. Non, c'est pas une bonne nouvelle. Je vais demander à mon attaché de presse. Il y a une bonne nouvelle en ce moment? Elle est enceinte. Non, mais c'est vrai que l'actualité est pas évidente, et c'est pour ça qu'on se dit, tu vois, qu'on invite des gens qui font de l'humour, dont c'est le métier, ou parfois dont c'est le métier amateur, ça dépend selon si c'est sur France Inter ou pas. Et c'est parce qu'on sait que c'est sombre, et on essaye de racler un peu l'actu. J'ai l'impression que j'arrive pas du tout. Je suis nul. En même temps, c'est pas évident, mais c'est vrai qu'en même temps, le football là-dessus c'est plus simple. Le futsal, être gardien de but, c'est peut-être plus. Oui, c'est vrai que je suis gardien de but parce que je suis le plus gros, et du coup il y a moins d'espace pour remettre le ballon dans les cages. C'est ce qu'ils m'ont expliqué. Donc 15 ans gardien de but ou j'ai fait 15 ans de gardien de but, ouais. J'étais arbitre au début, ça veut dire que je jouais pas, quoi. Et maintenant je suis gardien de but. D'accord. Et c'est un choix, c'est un plaisir, c'est une fierté. Non, je suis le dernier choisi dans les équipes, du coup je vais au gardien, quoi. Quand on était petit, il y avait les gros ou les roux qui étaient choisis en dernier, qui allaient au but. Et en fait, on les embrasse, les roux. On pense à eux. Ouais. On pense à eux. Allez, on pense à eux et on passe à la suite. Eh ouais, on a des jolis stickers. Il y a Émeric qui tient des stickers 10 minutes pour sauver le monde. Ça doit vous coûter une fortune. Ouais, ça coûte cher. Surtout que t'as vu, il y a le petit flash code là pour rediriger directement sur le site internet parce que voilà. Vous avez, c'est un nouveau truc, les flash codes. Vous avez découvert ça, pas mal. Bah c'est génération Covid aussi. Ça, hein. Je sais pas si c'est une victoire, mais on les a. Alors on va muscler un petit peu le jeu d'Émeric parce que là je sens qu'on est un peu mou là. Ah bon? On va se dérouiller un peu. C'est lundi matin, hein. C'est vrai que c'est lundi matin. Je vais te proposer même un petit jeu, 60 secondes pour lister tout ce que tu aimerais changer dans ce bas monde. 60 secondes, 1 minute, tu vois, c'est rapide, pour lister les choses que tu aimerais voir évoluer, la place que tu aimerais prendre à France Inter, changer de poste de gardien de but pour devenir ailier. Ne me dis pas toutes les idées, j'en aurais plus. Pardon, c'est au cas où tu manquerais d'inspiration. Allez, on lance le chrono, c'est parti. Dis-nous tout. Augmenter le SMIC à 2000 €, que plus personne dorme à la rue, augmenter le nombre de places en hébergements sociaux, mettre l'égalité salariale entre les hommes et les femmes,
Qu'est-ce que... J'ai l'impression d'entendre le programme de Philippe Poutou. Sucer Philippe Poutou. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Baisser le prix des Five à l'Urban Soccer de Leuzen, car c'est beaucoup trop cher, 12 € par personne. 12 € l'heure. 12 € l'heure par personne, ouais, c'est cher. Interdire les concerts de 3 cafés gourmands, à part en Allemagne. Voilà, aucune raison pour l'Allemagne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Que Lens devienne champion de France. Je pense que ça peut être pas mal. Ça a déjà été le cas? Ça a déjà été le cas, mais à l'époque où que des pédophiles. Enfin, non, c'est pas le sujet. Que la Palestine est son pays. Il l'a dit. Et évidemment, en plus, il y a le chrono qui se termine comme ça. Ça n'a pas du tout été fait au hasard. Pas du tout au hasard. La mort de Netanyahou. Non. Aïe. On coupe. Ça ne serait pas gardé au montage, mesdames, messieurs. C'est en tout cas un beau programme. C'est vrai que le début, ça me faisait penser un peu au programme du NPA. Tu vois, un peu que j'adore. Tout et tout. Paf, tu vois, au moins Poutou, c'est clair. C'est un ami. C'est un ami. Je le soutiens, on l'embrasse. Et vous jouez au foot ensemble de temps en temps? Peut-être pas encore. Non, parce que Poutou ne sait pas courir. Mais mais Poutou, je l'embrasse, je l'aime fort et bon courage pour ta scénique. Allez, on pense à toi. Il y a des problèmes de carbu en ce moment. Viens voir un peu par ici. Le peigne J'ai une bonne nouvelle pour toi. dans le maillot. Le peigne dans le maillot. Et ouais, c'est le peigne dans le maillot. C'est l'heure du peigne dans le maillot. Le peigne. Ah, j'ai compris Le Pen dans le maillot. Le peigne dans le maillot, ça pourrait marcher aussi. Hein. Ouais, il faudrait un très grand maillot, mais... Ouais, c'est ça. Mais le peigne dans le maillot, c'est une expression française. Je sais pas si tu connais, je sais pas si tu sais ce que ça veut dire. C'est lorsqu'une personne sort de l'eau, de la piscine ou de la mer, et qu'elle a son peigne glissé dans le maillot, qu'elle sort, et elle se recoiffe, cette personne, chic. avec son peigne pour garder une coiffure impeccable en toute situation, tu vois. C'est pour... Chose qu'on ne fait plus du tout actuellement. C'est un peu fini, ouais. C'est un peu un truc de western spaghetti des années 60. Oui. mais ça a du charme. Et donc, c'est un peu une métaphore pour le fait de garder la classe en toutes circonstances, tu vois, crâner en société. Et donc, souvent, on dit maintenant que le peigne dans le maillot, dans notre quotidien, c'est un peu... Le peigne le peigne dans le maillot, c'est une recommandation culture, tu vois. En gros, c'est un peu cette idée de garder la classe, tu vois, en société, de raconter le dernier film, tu vois, le dernier bouquin qu'on a pu lire, le dernier podcast. Bouquin qu'on a... Voilà, ce genre de truc. Et voilà, on voulait savoir c'était quoi, toi, ton peigne, et non pas le peigne dans le maillot que t'avais en ce moment. Genre, qu'est-ce que je dis en soirée pour être chic? Ouais. J'ai un slip propre. Mais bon, ça, c'est... Chaque fois, les gens rigolent. Qu'est-ce que j'avais répondu? Écoute, tu m'avais dit que ce serait peut-être le dernier grand ouvrage de notre ancien président, Nicolas Sarkozy, Le temps des combats. Le temps des combats, aux éditions Fayard. Bon, voilà, courez l'acheter parce que ça marche pas trop. Oui, ça, Le temps des combats, c'est vraiment un livre que je conseille à tout le monde. Mais je crois que je t'avais répondu que des conneries, non? Ouais, mais c'est un charme. Le temps des combats. Est-ce que t'as pris le temps de le lire? Est-ce que t'as pris le temps de le feuilleter? Non, je m'en sers pour allumer le feu. Mais je suis sûr qu'il doit être super sympa. Si vous êtes par exemple un délinquant et vous voulez échapper à la justice, je pense que c'est un bon manuel. C'est vraiment échapper à la justice pour les nuls. C'est le manuel de survie. C'est le manuel de survie pour les Balkany. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Un truc que t'as lu, entendu, écouté. Alors, je lis pas beaucoup. Ouais. Je lis pas beaucoup, à part bien sûr Society, évidemment. So Good, So Foot et tous les So. C'est une super bonne idée d'avoir appelé trop So quelque chose. C'est malin. Alors, là c'est beau. On va faire un abonnement gratuit à la fin de j'en ai déjà 8. Non merci. Je veux pas de nos abonnements. Non, qu'est-ce que j'ai lu? Si, moi j'aime bien parler des Fab Caro, les BD de Fab Caro. Elles sont cool. En musique, en ce moment, j'écoute pas mal Fishback et Zao Sagazan. C'est quel style? Quelle musique? C'est de l'électro. J'arrive jamais à savoir ce que c'est. Électro, minimal, technologie. Ouais, pop. Boum boum quoi. Boum boum. Ouais, boum boum. Très bien. Allez, on se laisse sur du boum boum alors. La météo de So Good Radio. La météo de So Good Radio. Et ouais, parce que tout bon journal se termine sur une météo. C'est déjà fini? Ouais, c'est la fin, ça va vite. Hein. Et c'est même pas une météo d'actualité ou une météo de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il peut. C'est la vraie météo. C'est la vraie météo des émotions qu'on fait. Tu sais, un peu comme dans ces écoles scandinaves où tu sais en début de classe. Oui, je vois très bien. Tu vois très bien. Et du coup, on se disait que ça pourrait être pas mal que tu nous dises un peu comment toi tu te sens en ce moment là, aujourd'hui ou cette semaine, ce week-end, après cette émission, comment est-ce que tu te sens là? Écoute, là c'est lundi matin. Je me sens un peu fatigué.
parce qu'hier on était à l'émission et en ce moment je suis en tournée. Le manque d'une partenaire sexuelle me manque énormément. J'ai vraiment du mal à vivre seul, donc voilà, j'en sais un message. Je sais pas s'il y a des filles. Probablement. Est-ce que tu as un compte Bumble, Tinder à suggérer? Bien sûr. Les autres, ouais. Bien sûr, ouais. C'est Eric Ciotti. Oui, bien sûr, j'ai tout ça, j'ai tous les comptes. Non, sinon ça va. Mis à part un crime contre l'humanité en ce moment à Gaza. Excuse-moi d'en rappeler, hein, mais là, comment ne pas parler d'autre chose? Et non, les amis, ça va très très bien. Et je compte bientôt déménager à Paris. Allez, c'est la fin de cette édition spéciale avec Aymeric Lompré. Merci d'être venu nous voir, Aymeric, malgré la difficulté du lundi matin qui, on va pas se mentir, était corsé là. Oui. Tu fais l'interview vendredi, je suis plus rigolo. Ouais. On se refera ça le 2024, on se fera ça un vendredi après, ça pourrait être pas mal. C'est encore votre truc. Ouais, il manque ça. Ça piétine un peu, hein, ça marchote cette affaire. Hein. Ton spectacle YOLO, Y-O-L-O pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, You Only Live Once, qui est à retrouver donc en tournée dans toute la France pendant un bon moment. Hein. Ouais, exactement, et à Paris aussi, on fait les 4 cigales en mai-juin. 4 cigales, mai-juin, trop bien. Donc il y a plusieurs dates. Plusieurs dates qui sont prévues, c'est cool, ça fait toujours plaisir, c'est pas une date comme ça. Voilà, c'est ça. Super. Et comme il y a beaucoup de demandes, on essaie de satisfaire au maximum les gens. Trop bien. Bah écoute, il y aura des tarifs chômeurs et tout. Ah. Et des tarifs étudiants. Pour tes amis de Lens par exemple qui voudraient venir te voir. Pour Poutou et mes amis de Lens. Évidemment. Cool. Bah écoute, on y sera. Merci à tout le monde de nous avoir écouté en podcast ou sur sogoodradio.fr. On se quitte comme vous l'entendez sur de la musique. Une chanson que tu as choisie, Aymeric. Sa Majesté. De Macron. On se laisse sur cette belle musique. Il y a peut-être 2 mots à dire avant qu'on se quitte sur cette musique. Est-ce que t'as particulièrement Souffleur et remontée mécanique. Parfait. À très vite sur So Good Radio. Salut Aymeric. Salut tout le monde. Copine Angela, oui on va mettre la France au pas. La dictature économique, c'est ça mon programme politique. Oui, élu par le FN, je remercie Marine Le Pen. On se rend service entre bourgeois, oui chez les riches on est comme ça. Maintenant que je suis ton président, oui du con, oui du gland, va falloir entrer dans le rang où tu finiras au mitard, une matraque en suppositoire. La France en marche et marche ou crève. 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 Macronie où les riches enculent les petits. On va te faire une vie d'enfer, toi le prolo, le fonctionnaire. Mélenchon au mitard, la France insoumise au placard. On m'appelle Macron le banquier, ma devise c'est TTC. Maintenant que je suis ton président, va falloir rentrer dans le rang. Maintenant que je suis ton président, va falloir serrer les fesses ou bien je t'envoie les CRS. La France en marche et marche ou crève. La France en marche et marche ou crève. La France en marche et marche ou crève. La France en marche et marche ou crève.